Une fois, il a failli me faire tomber des escaliers parce qu'il voulait frapper mon enfant et que j'ai voulu le rattraper. Ce déménagement, il est aussi important pour moi parce qu'il va aussi me permettre, bien au-delà d'avoir un nouveau logement, de pouvoir me reconstruire avec mes enfants en fait. Si je parle aujourd'hui, c'est pour pouvoir aider d'autres victimes et de leur dire, vous avez le droit, il y a une autre vie, il y a quelque chose derrière. En France, 3 femmes sont victimes de féminicide ou de tentatives de féminicide chaque jour. Et une femme sur 10 sera confrontée à des violences conjugales au cours de sa vie. Dans cette vidéo, on a voulu se concentrer sur un moment clé pour la femme victime de violence, celui du départ du domicile et de la séparation avec le conjoint violent. C'est d'ailleurs à ce moment que les violences et les risques de féminicide augmentent le plus. Pour celles qui quittent leur logement, parfois avec des enfants, c'est un changement de vie radical, tant sur le plan logistique qu'émotionnel. J'ai suivi Audrey, qui a fait appel à l'association Une Voix pour elle pour l'aider à déménager. Cette association aide les victimes à déménager gratuitement, parfois dans l'urgence, en transportant leurs affaires vers le nouveau logement. Et si j'ai pu suivre ce déménagement, c'est parce qu'on s'est assuré en amont que l'ex-conjoint d'Audrey n'allait pas être présent sur place. J'ai toute une maison, c'est toute une vie. Quand on parle de carton, quand on parle de meubles, c'est plus que ça, c'est bien au-delà en fait. C'est toute une vie. Je me suis retrouvée face à des murs financiers, des nuits à pleurer, à ne pas pouvoir dormir et à me dire mais comment je vais faire? Et c'est par le biais donc, de cette association qui m'a tendu les mains et qui m'a dit ne vous inquiétez pas, Audrey, on va y arriver ensemble, main dans la main. Ça je vais donner, des amis viennent récupérer, ça c'est acheté. Il y a les 2 caisses, il y a le caddie. En fait je crois que alors voilà, voilà. Comment ça se passe quand le mari ou l'ex-mari est présent au déménagement? Nous, on contacte toujours les forces de l'ordre. On n'intervient jamais sans les forces de l'ordre par sécurité pour nous, pour l'équipe et pour la bénéficiaire. C'est très stressant, donc moi j'essaye toujours de rassurer la bénéficiaire au téléphone en plusieurs fois avant le déménagement et le jour J également. Je ne suis pas là par hasard. J'ai été bénévole, bénéficiaire, victime de violences conjugales et aujourd'hui salariée. Et je suis fière de parcours et c'est une cause qui me tient à cœur. J'ai subi des violences conjugales et intrafamiliales parce que ce sont des violences aussi que mes enfants malheureusement ont subies. Les violences physiques se sont accentuées, les violences économiques aussi. Il m'est arrivé de me laisser sans rien. Il partait quelques jours et quand je n'avais plus rien, j'étais obligée de le supplier pour qu'il revienne, pour que je puisse donner à manger à mes enfants. Il me maintenait comme ça en fait. J'ai découvert le poteau rose, il m'a fait des crédits. Il m'a laissé avec un découvert de plus de 6 000 € sur mon compte en banque. Je ne pouvais plus donner à manger à mes enfants. Le peu que j'avais, c'était pour eux, donc moi je ne mangeais plus. J'ai fini par perdre connaissance. J'ai eu une très grosse péricardite au cœur. Il me privait de ma carte bleue. Il avait installé mon application de ma banque sur son téléphone portable. Il pouvait bloquer mes cartes bleues à distance. Là, je l'ai supplié de me rendre ma liberté financière. Je commençais aussi à me révolter. Ça ne lui plaisait pas. En fait, ça commençait à prendre des proportions telles que j'ai été menacée à ce moment-là. Que si je ne m'arrête pas de lui demander mes cartes, il écraserait ma tête contre un mur. Il a pris un perfecto et il me l'a lancé. J'ai reçu la ceinture sur le visage. Il a lancé un trousseau de clés. Je me suis retrouvée avec un œil au beurre noir. Et de là, il est parti, il a claqué la porte. Et j'étais en pleurs. Une fois, il a failli me faire tomber des escaliers parce qu'il voulait frapper mon enfant et que j'ai voulu le rattraper. Et de là, il m'a poussée. Je me suis rattrapée au bar. Il a voulu frapper mon enfant parce que mon fils il lui avait tout simplement demandé pendant la période du Covid de lui remettre le Wi-Fi. Et malheureusement, la justice, elle n'avance pas. On a certaines plaintes qui reviennent malheureusement classées sans suite, alors qu'on a donné des preuves. Et on ne comprend pas en fait à quel moment, même si on nous dit qu'on est entendu, on aura justice. À quel moment ? L'ex-conjoint d'Audrey est parti du jour au lendemain. Mais si elle doit quitter son logement aujourd'hui, c'est parce qu'elle ne peut plus payer son loyer. Avec ses enfants, elle fait face à une procédure d'expulsion. Son ex-conjoint l'a totalement ruinée. J'ai dû faire face donc aux nombreuses dettes que monsieur m'a laissées. Mon logement, ici actuel, il était, j'arrondis, presque à 1 800 €. Toute seule. Je ne pouvais pas gérer cette somme-là, surtout que je ne travaillais pas. Il faut savoir qu'il m'a empêchée de travailler aussi.
J'avais pas choisi cette situation, j'avais pas choisi de ne pas payer mon loyer, bien au contraire. En juillet 2024, j'apprends que je serai expulsée. On m'a dit qu'un huissier pouvait passer à n'importe quel moment, donc il fallait faire très très vite. Donc j'ai commencé à faire les premiers cartons. J'ai fait appel donc tout de suite à des bailleurs sociaux pour pouvoir avoir un logement social. J'ai fait appel à la mairie aussi. On m'a trouvé un logement. On est en route vers le nouveau logement, c'est la dernière ligne droite. Bien sûr, la nouvelle adresse d'Audrey va rester secrète pour ne pas que son ex-conjoint puisse la retrouver. Ça va, c'est pas trop lourd? Les livres c'est lourd, mais le reste ça va. Le logement était dans un état insalubre, infiltration d'eau, champignons. Et là on se dit, mais comment on va faire? Et d'un autre côté, j'ai essayé de relativiser en me disant, j'ai un logement. On m'a donné un toit pour mes enfants. C'est mon chez moi en fait. Ça y est, je réalise quoi. J'y suis. Ça va être dur, il faut attendre la fin des travaux, mais je suis à la maison. C'est un renouveau, une nouvelle vie en fait. Une nouvelle vie qu'on va commencer avec mes enfants. Merci Julie. La honte, elle doit changer de côté. J'ai eu honte pendant longtemps. Et je me dis aujourd'hui, je ne dois plus avoir honte. Si j'ai cette force de parler, j'aurai la force de me dire que je vais pouvoir aider d'autres victimes. Et un jour, comme cette association aujourd'hui, Une Voix pour Elle, qui est venue en renfort aujourd'hui, m'aider avec tous ces bénévoles, un jour, j'en ferai partie aussi. Combien de déménagements vous organisez chaque année? Alors là, j'ai les chiffres 2024. Je pense qu'on avait fait à peu près 140 déménagements, mais malheureusement beaucoup trop. En fait, j'ai envie de vous dire, toujours plus de demandes, ce qui n'est pas rassurant. Le fait d'avoir la présence d'hommes, c'est important, parce que déjà, voilà, forcément, avoir des gros bras pour nous aider, mais aussi, c'est rassurant de se dire que l'homme aujourd'hui s'engage. Et j'ai pu apprendre à beaucoup d'hommes, en fait, à quel point il n'y avait pas que les violences physiques. Ils ignoraient les violences financières, administratives, psychologiques, ils n'avaient pas idée. Et en fait, du coup, c'est faire aussi de la prévention et c'est un soutien et on a besoin des hommes. L'association Une Voix pour Elle est basée dans les Alpes-Maritimes. Mais le programme Elle Déménage, composé de plusieurs associations qui aident au déménagement, se déploie dans plusieurs régions, comme dans les Hauts-de-Seine, à Paris, en Nouvelle-Aquitaine, en Isère et même à La Réunion. Il faut savoir qu'en moyenne, une femme victime de violences conjugales va effectuer 6 départs infructueux avant de partir définativement. Et sans l'aide d'associations, le départ est encore plus compliqué. Heureusement qu'il y a des associations comme ça qui aident les femmes, parce que on n'a pas toute la chance, si je peux dire, de pouvoir déménager avec des amis, de la famille. Je m'appelle Aurélie Le Maléphant et pendant 18 ans, j'ai vécu avec un homme violent. Pour se reconstruire, Aurélie a écrit un guide pour aider d'autres femmes à sortir de cette situation. Dedans, elle liste les choses à faire pour préparer son départ. Si on songe à partir, ça se prépare. Parce que déjà, il faut retrouver un logement, il faut protéger ses enfants si on en a, il faut se protéger soi. Même si on n'a pas dans l'idée de porter plainte, ça peut être simplement déjà, alors ça n'existe pas dans tous les commissariats, mais ils peuvent vous rediriger. Il y a une psychologue ou des professionnels qui sont formés spécifiquement aux violences et qui vont vous dire comment faire, de contacter évidemment le 3919, d'appeler une association, dans mon cas ça a été d'appeler Citadelle. Ça peut être de lire des livres. J'ai écrit mon guide justement pour ça aussi, où je retrace tout le parcours, tous les chemins différents qu'on peut faire, d'aller voir une assistante sociale, de contacter la CAF. J'ai tellement de femmes qui me disent « mais non, mais j'ai pas besoin de la CAF ». Mais moi, je pensais ça aussi, que j'avais absolument pas besoin d'aller voir la caisse d'allocation familiale. Mais finalement, il y a des aides, il y a une aide d'urgence qui peut être mise en place, qui peut aller jusqu'à plus de 1 000 € et qui est délivrée dans les 3 jours. De prévenir une personne de confiance pour lui dire voilà, j'ai dans l'idée de déménager, est-ce que je peux venir chez toi, est-ce que tu as un lieu, est-ce que justement de contacter ces associations vont me permettre, parce qu'il y a des logements d'urgence aussi pour que la personne ne sache pas où on va déménager. Voilà, c'est des outils comme ça qui peuvent être mis en place. Il faudrait aussi que ça change, et c'est en train d'évoluer, sur les affiches qu'on voit dans les rues. On voit souvent une femme avec un bleu sur le visage. Je n'ai jamais eu de bleu sur mon visage et pourtant j'ai été victime de violences physiques.
parce que moi les bleus ils n'étaient pas sur mon visage, et que la violence physique c'est aussi taper du poing sur la table, jeter un sac quand on arrive du travail, hurler sur la famille, ça c'est aussi de la violence physique. Malheureusement quand on s'en va, les hommes continuent de vouloir contrôler la famille, les enfants. On sait très bien que quand il n'y a plus d'emprise sur la femme, il va passer aux enfants ou à certaines autres personnes membres de la famille pour contrôler encore soit la famille, soit l'ex-femme. Donc ça, c'est des choses vraiment à prendre en compte aussi. En 2019, lors du Grenelle des violences conjugales, 46 mesures avaient été annoncées, comme le téléphone grave danger, le bracelet anti-rapprochement ou la délivrance accélérée de l'ordonnance de protection. D'ici fin 2025, le dispositif qui permet de déposer plainte dans les hôpitaux sera généralisé dans tous les établissements qui disposent d'un service d'urgence ou de gynécologie. Malgré ces mesures, les associations demandent qu'un budget plus conséquent soit alloué à la question des violences faites aux femmes. 2,6 milliards d'euros seraient nécessaires selon la Fondation des femmes pour faire reculer ces violences. En 2023, le budget était de 184 millions. Si vous, qui regardez cette vidéo, vous subissez des violences ou si vous connaissez quelqu'un dans cette situation, vous pouvez contacter le 3919. C'est un numéro gratuit et anonyme.